Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 3 février 2025, ce lundi. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous remercie encore pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait toujours plaisir. Et on a joyeux, joyeuse. Ok. Derrière, on a soucieux, soucieuse. Bon, ici, il y a quelque chose qui va vous réjouir sur cette journée. On commence plutôt bien. Alors, je ne veux pas m'avancer trop vite. On va regarder les messages après, mais il y a quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Alors, avec l'oracle du voyageur sacré, on a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Bon, vous pourriez être dans la reconnaissance de ce que vous avez. Et ouvrir la voie, une percée est à la portée de main. Ok. J'ai l'impression que le fait d'être dans la gratitude, de remercier l'univers, la vie, comme vous voulez, de ce que vous avez déjà, de ce qu'elle vous a apporté, de ce que la vie vous a apporté, ça va ouvrir peut-être une nouvelle voie. Ou alors ça va attirer à vous une opportunité. Alors, il y en a combien là? 2, ouais, non. Hop. On va regarder avec les accords Toltec. Ça fait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Et on a, je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Bon, on est vraiment dans cette histoire de gratitude. Ok, et derrière, on a « Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien ?» On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée ? On a les pourparlers et l'infortune. Ok. Voilà, on peut parler d'épuisement dans des communications, des négociations. Alors, ça peut être avec une partie adverse, ou alors ça peut être tout simplement avec vos enfants. On a les nouvelles et on a les pénates. Ouais. Alors, il y a aussi peut-être des négociations qui ne vous sont pas favorables. Ça peut être pour rediscuter d'un prix, d'un bien que vous vendez. Pour d'autres, ça peut être avec les pénates, ça peut. Alors, ça se rapproche au foyer. Oui, au foyer. Maintenant, est-ce que c'est des devis qui sont trop chers? On vous demande de trop cher pour quelque chose. Ou alors, c'est pas des devis, c'est par rapport soit à une entreprise, soit à un organisme. Alors, ça peut être aussi, alors je ne l'ai pas là, mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi le fait de discuter pour mettre un échéancier en place pour payer une dette. Derrière, on a les entreprises, le hasard, le retard, le procès et vol-perte. Bon, alors ici, il est possible, ça c'est ce que j'ai en premier, pour celles et ceux qui ont passé des candidatures, qui ont passé des entretiens d'embauche, j'ai l'impression, alors j'ai pas la carte de la trahison, mais même ça ressort, c'est on ne vous a pas choisi, mais parce que le recrutement était déjà fait à la base. Vous voyez, c'est comme s'il fallait poster une offre d'emploi, mais que derrière, en fait, ils savaient déjà qui ils allaient prendre. Il y a une question d'injustice. Pour d'autres, il y a quelque chose qui traîne ici. Alors, il y en a qui ont été licenciés
j'ai le licenciement ou j'ai également le fait qu'il y a un contrat à durée déterminée là, qui s'est arrêté. On voit qu'il y a une lenteur et on vous dit ici qu'il y a bien une opportunité professionnelle. Alors soit ça fait déjà un moment que vous êtes sans activité, soit il va y avoir une petite lenteur. Mais n'angoissez pas parce que derrière, j'ai bien une opportunité professionnelle pour vous. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a des difficultés dans votre emploi actuel. Les choses traînent, il y a un blocage. Par contre, j'ai quand même un événement qui va arriver là. On ne me dit pas si c'est positif ou négatif pour vous. Pour d'autres là, il pourrait y avoir des difficultés si vous faites des travaux. Ou alors vous allez devoir réparer un appareil ou avoir une dépense pour acheter un électroménager par exemple. Par exemple, ça peut être toute autre chose. Ça peut être un ordinateur ou autre. Alors on a la beauté, la réussite, le départ, la nativité, l'étoile de la femme, l'élévation et l'appui. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous ici, avec l'appui ici, ça peut me parler d'administratif, d'impôts et tout ça. Là, soit il y a une rectification. Ouais. Vous pourriez payer moins cher quelque chose. J'ai ça qui ressort. Ça va augmenter du coup votre pouvoir d'achat. Pour d'autres, il y a une nouveauté qui arrive et qui est très bonne pour votre épanouissement. On voit qu'il y a une réussite. Alors, l'étoile de la femme, pour moi ici, ça vous représente. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que vous allez prendre un nouveau départ. Avec le départ, on a l'éloignement, on a l'envol, on a la paix. Hein. Il y a quelque chose qui... Ouais, et puis avec la pyramide, on a cette histoire d'augmentation. Donc c'est possible ici qu'il y ait quelque chose qui s'officialise par rapport à un nouveau poste ou un nouvel emploi. Ça peut être un nouveau poste au sein de votre entreprise actuelle ou d'un nouvel emploi. On voit que du coup, il y aura ici une augmentation, soit des responsabilités, soit il y a une augmentation de vos revenus. Le salaire est peut-être un petit peu plus élevé que ce que vous aviez. Alors ça peut être aussi, oui, comme je vous l'ai dit, un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise. Et pour d'autres, là, ça peut aussi parler, encore une fois, de cette histoire d'échéancier. On peut aussi parler de réduction d'échéance, c'est-à-dire que vous payez quelque chose tous les mois, mais moins cher que ce que vous payiez avant. Ça va vous soulager. Alors, on a l'inconstance, on a la méchanceté, la destinée, ouais, et les passions. Bon, quelque chose ici avec la pluie. Alors, avec la pluie, vous avez du soutien. On voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Hein. Vous sortez de cette phase de difficulté, d'instabilité avec la clé ici. Hein. Là, vous vous en éloignez. Il est possible aussi que vous ayez mis un projet, une activité en place. Ça a été instable, ce qui est normal au départ. Vous avez peut-être rencontré des difficultés, mais là, maintenant, vous réussissez. Hein. Et vous allez sortir d'une forme de galère. Et ça vous fait plaisir. Hein. Il y a des décisions qui sont favorables pour vous. On voit que par rapport à ce que vous désirez, c'est accepté. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? Je ne sais pas pourquoi là j'ai failli dire jeudi. On a la famille qui s'est retournée. Alors, l'étranger. Le verdict. Bon, on a une annonce qui vient de l'extérieur. On a quoi derrière? La culpabilité. La personne extérieure, homme ou femme. Soit c'est une personne qui essaye de vous faire culpabiliser. Ouais, de culpabiliser. Qui va peut-être vous critiquer. Ce que j'entends. Ou qui vous a critiqué, on est à la coupe, hein, c'est l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a eu quelque chose, alors c'est une personne que vous ne connaissez peut-être pas très bien, qui n'est pas forcément proche de vous. Mais je la sens, ouais, cette personne, je la sens pas bonne, je sais pas comment vous dire autrement. Aigrie. Pas du tout empathique, et aigrie. Une personne aigrie. Qui n'hésite pas, en fait,
Si elle peut faire culpabiliser ou si elle peut critiquer les personnes autour d'elle, elle le fera. Et c'est comme si elle avait un malin plaisir à faire ça. Alors, je ne l'ai pas dans la perversité, on ne parle pas de pervers ou de perverse narcissique, mais cette personne, elle a besoin d'écraser les autres. Elle a besoin de dévaloriser les autres. Il y a un complexe d'infériorité. Qu'est-ce qu'on a derrière la joie? On retrouve joyeux, joyeuse. L'instabilité, l'accusation, le rêve, le contrat, le carrefour. Bon, encore une fois, il y a cette histoire de joie par rapport à des difficultés qu'il aurait pu avoir. Ouais, c'est plutôt comme ça. On voit aussi que intérieurement, il pourrait y avoir du stress ou un conflit intérieur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis capable? Enfin, c'est comme si vous mettiez la pression, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'engage, qui se signe ici. Et c'est positif. Alors, on y va. On a la maison en carte centrale. On a le changement sur vous. L'enfermement. Le miroir magique. Et la personne extérieure, homme ou femme. Alors, je vais juste remettre des cartes. Mais là, alors, la maison peut représenter effectivement votre lieu de vie. On peut voir qu'il y a un changement. Il y a le fait de tourner le dos, là, à un environnement extérieur. On voit que c'est positif pour vous. C'est comme si c'est un souhait qui allait enfin se réaliser, quelque chose qui est accepté. Avec la carte de l'homme, soit c'est une personne extérieure, homme ou femme, mais là, j'ai pas plus d'informations, c'est pour ça que je vais recouvrir. Ou ça parle de vos actions. On voit que vous allez pouvoir vous mettre en action. Regardez un peu partout. Pour le miroir magique, je ne vais pas le recouvrir. Qu'est-ce qu'on a sur la maison? On a la distance, l'amitié, la fécondité. Ok. Et là, on parle de la famille. Alors, en carte centrale, il est question de changement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est le fait de sortir de chez vous. Vous n'allez peut-être pas être beaucoup chez vous sur ce lundi ou dans les jours à venir. Il y a des changements dans votre routine. Mais ça vous permet de quitter des ruminations ici, j'ai l'impression. C'est une personne que vous connaissez ou plusieurs personnes que vous connaissez ici, que vous allez voir. Alors soit dans un lieu public, soit vous allez rendre visite à ces personnes. Pour d'autres... il y a le fait ici de changer d'entourage. Alors là, j'ai le changement d'entourage. Et si j'ai le changement d'entourage, ici, ça me parle d'un changement au niveau professionnel. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire d'augmentation des responsabilités. Vous changez de service, par exemple. Vous quittez peut-être pas l'entreprise. Alors, soit il y a un changement de service, soit c'est un nouvel emploi. Et là, on voit que vous allez bien vous entendre avec une personne de la hiérarchie. Que j'ai ici, où j'ai une personne de la hiérarchie qui va vous apprécier et vous allez pouvoir tourner le dos au fait de ne pas d'être sans activité ou alors tourner le dos à un emploi qui ne vous convient plus. Pour d'autres encore, on peut parler de déménagement. Même si j'ai pas la carte du voyage, on peut parler de déménagement, de mutation professionnelle. Il y a quelque chose qui est accepté pour vous, là. Pour d'autres, ça peut être au niveau financier. Vous avez besoin d'un prêt, d'un crédit. Alors, on parle toujours de prêt pour acheter dans l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. Vous avez peut-être besoin d'un crédit pour autre chose. Que ce soit peut-être celles et ceux qui sont à leur compte et qui ont besoin de trésorerie pour leur activité. Ou pour vous payer des vacances ou autre. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est accepté. Et vous avez du soutien. Il y a peut-être une personne que vous connaissez, là que vous connaissez parce que j'ai la carte de l'amitié, qui peut vous aider à avoir quelque chose. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, pour ce lundi 3 février 2025. À la coupe, on a l'imprévu et on a le miroir. Ok, donc là, on nous parle d'un bouleversement au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui est arrivé brutalement.
vous avez du regret ou de la culpabilité, ou alors, si vous êtes en couple, ça peut être aussi votre partenaire. On a le bien-être, la santé, je suis prêt à t'aimer. Bon, soit il y a quelque chose qui vous a fortement déstabilisé et affecté, qui n'a rien à voir avec votre vie sentimentale et vous n'avez pas donné suite à un début de relation. On voit que vous pourriez être dans le regret là. Et pour d'autres, il y a du regret par rapport à peut-être au fait d'avoir blessé l'autre. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Et pour d'autres encore, il y a le fait d'être affecté par une rupture et vous pensiez que la personne, elle était prête et finalement elle n'est pas. Qu'est-ce qu'on a au dos? La rencontre, la volupté, la femme, la désinvolture, la sentence, le verdict. Bon, les célibataires ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une attirance très forte. Bon, la consécration, la fissure. C'est un peu, parce que là, avec la sentence, on a cette histoire de verdict, de vérité. Alors, vous pourriez avoir une personne ici qui va vous avouer que vous l'attirez, qui va peut-être se positionner et commencer à essayer de vous séduire concrètement. On sort d'une forme de confusion. Maintenant, aussi de manière plus générale et dans le sens affectif, sans parler d'un lien en particulier, on pourrait vous faire des remarques positives sur votre façon d'être, sur votre apparence aussi. C'est ce que j'ai. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes à la fin d'un deuil. Là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Pour d'autres, là, dans les couples ici, il y a bien quelque chose qui vous a blessé, hein. Ou alors vous avez blessé l'autre, mais dans tous les cas, la personne qui a blessé, hein, que ce soit vous ou votre partenaire, il ou elle, va essayer de reséduire l'autre. Hein. C'est beau. Allez. On a le pouvoir, la force, la maîtrise. Ok. On a la perte de votre côté. On a l'éclosion, la naissance en face. On a le faire-part et on a l'ancrage. Bon, les célibataires ici, on parle que vous êtes peut-être fraîchement séparés. Ou alors si c'est pas fraîchement, il y a quand même c'est une rupture qui vous a marqué, hein, si elle ressort comme ça. Malgré tout, j'ai quelque chose de nouveau, j'ai une invitation pour vous. Cependant, peut-être que vous vous surprotégez. Il y a le fait de vouloir contrôler les choses, de ne pas s'emballer. On a quand même une histoire de stabilité ici. Après, on nous parle peut-être de la fin aussi, hein, de la fin de votre célibat. Qu'est-ce qu'on a là? La maturité. Eh bien oui, vous êtes prêts ou prêtes maintenant à aimer. On vous dit oui. Dis donc, on a l'expression, la communication. Et sur la stabilité, on a la délivrance. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous vous rendez compte que vous pouvez être en sécurité, stable, seul. Hein, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, forcément. Du coup, vous vous libérez de cette croyance limitante, vous vous sentez plus libre. Et pour d'autres, là, il y a une rencontre, une nouveauté qui arrive là, hein, au niveau sentimental. Et on a quelque chose de solide là. Hein. Et c'est une personne qui a l'air stable là, dans tous les cas. Donc c'est plutôt positif. Pour d'autres, si vous êtes en relation, on voit ici... peut-être que votre relation, elle va aller sur une nouvelle étape. Soit c'est vous qui allez proposer quelque chose, soit c'est la personne en face de vous. Mais j'ai le fait de... Soit de vous présenter à vos entourages respectifs. Et il y a cette histoire d'ancrage, hein, de la relation. Soit c'est le fait d'avoir des projets à deux. Après, il y a le fait de vouloir coûte que coûte garder son indépendance. Hein. Là, il y a peut-être une peur encore, hein, pour certains et certaines, si ça parle. Vous ne voulez pas être dépendant de quelqu'un, hein, et ce qui est totalement compréhensible. Mais là, j'ai vraiment quelque chose où les feux sont au vert, hein, peu importe le domaine. Ici, on a fait du général, ici, on fait du sentimental. Les feux sont au vert.
Donc, pour les couples, c'est pareil. Alors, il pourrait y avoir des petits rapports de force. Hein. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Hein. Moi, je pense que c'est vous qui avez été blessé. Il y a aussi une peur de perdre, la peur de perdre l'autre. Bon, votre partenaire, il ou elle, il est passé à autre chose là. Alors, pas dans le sens d'une nouvelle histoire. Il est passé à autre chose par rapport à ce qui a pu être dit. Bon, et qui a envie peut-être de renouveau dans la relation. J'ai l'impression que vous ne passez pas comme ça. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à être digéré. Malgré tout, là, j'ai quand même le fait que votre partenaire, il ou elle, vous déclare les choses, Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, et tout le monde a ses manières de s'excuser, hein. Mais il y a une forme d'excuse là-dedans. Peut-être besoin de partir, là, d'être plus libre dans une relation. Alors, quand je dis plus libre, c'est pas forcément, attention, hein, je ne parle pas de libertinage, mais d'être plus libre, de faire ce que l'on veut et d'arrêter peut-être de dire, d'être dans les responsabilités. De penser à l'autre, de faire plaisir à l'autre, de répondre aux besoins à l'autre, mais du coup, vous vous oubliez. Et ça, en fait, j'ai l'impression que vous allez reprendre les rênes de ce côté-là. Et retrouver votre indépendance, le fait de vous occuper de vous. Hein. Ouais. Ok, on va faire le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, et on a peu probable. Et derrière, vous êtes prêts. Alors, le peu probable, il est sur quoi? Oui, avec certitude. Est-ce que vous seriez pessimiste là par rapport au fait que quelque chose se concrétise? Ou alors vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur? On vous dit si. Regardez, on me ressort le oui. C'est dingue. Allez, avec l'oracle des réponses. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Et le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté, retour du passé, cette fois en positif. Il y a un changement à venir et j'ai l'impression que vous n'y croyez pas trop. Vous êtes un peu pessimiste là. Peut-être envers vous-même ou envers une situation. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois d'avril, chiffre 8, qui nous parle de succès, de justice, d'acter les choses, de vérité, de karma aussi. Hein. Ok, donc la période d'avril. Et derrière, on a cette semaine, le chiffre 6 qui nous parle de choix, de décision, d'harmonie, de doute peut-être aussi, hein, de hiérarchiser ses priorités. Et derrière, nous avons le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et on a jeudi. Bon, ici, il pourrait y avoir quelque chose qui revienne à vous, peut-être en positif sur la semaine qui arrive. Alors, plus particulièrement jeudi, pourquoi pas. Et peut-être qu'en avril prochain, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Mais vous n'y croyez pas. Ou alors, c'est quelque chose qui traîne depuis le mois d'avril dernier. Et c'est cette semaine, donc c'est assez rapide, ça va arriver. Et c'est quelque chose... oui, vous êtes plutôt pessimiste. Alors, ça ne veut pas dire que vous voyez les choses en noir, mais vous vous dites que, bon, c'est pas quelque chose de réaliste. Voilà, j'ai plutôt ça. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.